Donc pour cela, on va d'Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 1. Il est dit, puis un des Namololoma, c'est-à-dire ange, qui tenait les 7 coupes 20, virgule. Donc je m'arrête d'abord dans la virgule. Pourquoi ici on va parler d'Apocalypse 17 et pourquoi ici un Namololoma? Un Namololoma c'est quoi? C'est un ange. Parce que dans ce qu'on appelle le douala actuel, beaucoup de personnes disent que ange ça veut dire angel. Mais ce n'est pas angel, c'est Namololoma. Donc on va employer des mots tels que les patriarches, tels que les matriarches, tels que les initiés employaient dans le temps d'autrefois. Et en cela, vous allez reconnaître ici que tous les autres récits qui existent, à part ce que celui qui est en face de vous annonce, est faux, les autres récits. Dans toutes les autres religions, toute forme et sorte de croyances sont caduques. Donc, Apocalypse chapitre 17, au verset 1, on vous dit ici, vous devez savoir que cette histoire s'est déroulée en Afrique, à Wassé. Puis un des 7 Namololoma, plutôt Bamololoma, qui tenait les 7 coupes 20, il m'adressa la parole en disant, 2 points, viens, je te montrerai le jugement de la grande Aquala, c'est-à-dire prostituée, connue par les initiés sous le nom de Dingongo Diba. Elle était assise sur les grandes eaux. Donc on dit ici que cette femme-là, dont on décrit d'Apocalypse, que les témoins de Jéhovah dessinent, c'est une blanche qu'on dessine, elle est assise sur une bête écarlate, avec plusieurs têtes. Avec la coupe, elle est en train de boire du vin. Et ce vin va représenter du sang. Mais dans la vraie version, elle est nommée cette femme-là. Et on vous dit que seuls les initiés connaissaient le nom de cette prostituée, de cette femme légère. Elle est assise sur les grands eaux. Donc, l'apôtre qui était à cette époque, dans ce lac qui s'appelait Jean, qui a assisté à la scène, a vu ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. Donc il décrivait la scène. Et on vous dit ici, car elle est la deuxième plus puissante des Mengu Madiba, sirène des eaux, virgule. Je m'arrête dans la virgule. Vous allez comprendre que dans ce passage, il y a beaucoup de révélations. Un peu partout dans le monde, quand vous voyez des films hollywoodiens, même dans les Pirates des Caraïbes, il y a un moment dans un film des Pirates des Caraïbes, ils ont montré la sirène des eaux. Il y a les sirènes des eaux. Même Disney a déjà fait des dessins animés sur les sirènes des eaux. Beaucoup de personnes parlent de Mami Wata, la reine des côtes, Maman de l'eau, ainsi de suite. Dans plusieurs tribus, dans plusieurs religions, ils parlent de la sirène des eaux. Mais dans la langue originelle, c'est avec précision. Parce que beaucoup de personnes qui sont en direct, qui sont en train de regarder ce message que j'apporte, beaucoup de personnes ont la foi, croient à un paradis, croient à l'après-vie, mais sans toutefois savoir que pour pénétrer dans le grand ordre des choses, il faut connaître cette vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole, c'est le verbe. Et quand on dit le verbe, il y a des phrases, il y a des mots. Donc pour intégrer la dimension spirituelle, il faut connaître le sens des mots, le sens des noms. Parce que si vous n'arrivez pas à prononcer une phrase, si vous voulez invoquer une entité, dont l'entité dont vous nommez dans la Bible actuelle sous le nom de Gabriel, si vous dites Gabriel, vous voulez invoquer Gabriel, l'ange Gabriel ne viendra pas. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas son nom. Mais nous savons qu'on le nomme néanmoins Benin Goudi. Mais tout ne suffit pas de savoir qu'il s'appelle Benin Goudi pour pouvoir l'invoquer afin qu'il vienne. Non. Il y a une manière d'invoquer. Donc, premièrement, pour accéder dans le royaume de ce que vous appelez le royaume des cieux,
Mais le grand ordre des choses, il faut d'abord être affranchi de l'ignorance, de l'anti-vérité, du mensonge, des anomalies, des erreurs, de langage. Donc ici, on vous dit, car elle est la deuxième, la plus puissante des Mengu Madiba, c'est-à-dire sirène des eaux, virgule, parce qu'elle est la toute première Djengu Madiba, donc sirène des eaux femelle. Apocalypse chapitre 17 vous parle de cette femme qui est assise sur la bête écarlate. On vous a dessiné une femme, d'autres disent que c'est le Vatican, d'autres disent que c'est les États-Unis, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est quoi? Cette femme qui est assise sur cette bête-là, c'était une sirène des eaux. Mais la plus puissante des sirènes des eaux femelles de toute la création, du visible. Et personne ne vous a jamais dit cela. Personne. Parce qu'il faut pénétrer dans la source pour dévoiler ces choses. Il faut avoir le mystère caché. Dans cette femme-là, c'était une sirène des eaux. C'est pour cela qu'il faut comprendre. Quand on dit sirène des eaux, ça veut dire qu'on peut dire sirène qui n'est pas des eaux. C'est pour cela que dans la langue originelle, il est dit Mengu Madiba. D'autres vont dire Djengu la Madiba et non Madiba. En réalité, on dit Ma. Parce que Ma, ça va symboliser le pluriel. Parce que quand vous allez dans l'océan, vous allez dans une rivière, vous savez que ce sont on va dire les eaux. Puisque c'est mélangé. C'est plusieurs eaux qui viennent de différents endroits, qui se mélangent, qui vont former un tout. Donc dans la langue originelle, pour nommer une sirène des eaux, si c'est le singulier, on dit Djengu Madiba. Si c'est le pluriel, c'est Mengu Madiba. Donc sirène des eaux. Donc quand on dit sirène des eaux, c'est qu'il y a aussi sirène des airs, sirène des forêts, ainsi de suite. Mais dans ce cas, parce que l'humanité, ce qu'on appelle l'humanité, est plongée dans l'erreur. Parce qu'ils ne savent pas faire la distinction entre sirène des eaux et sirène des airs. Parce que ce n'est pas toutes les sirènes qui volent. Celle dont vous connaissez sous le nom de Lilith, c'est une sirène, mais des airs. Ah oui? Lilith, c'est une sirène, mais des airs. Deux fois, dans la race de ce qu'on nomme le sphinx, deux fois, ce sont des sirènes, mais des forêts, des savanes. Donc ici, aujourd'hui a pour but d'abord, premièrement, de vous affranchir du mensonge, des appellations, des noms. Tout doit entrer à l'ordre dans les précisions. Donc vous dites ici, car elle est la plus puissante des Mengu, donc Madiba, sirène des eaux, parce qu'elle est la toute première sirène des eaux femelles. Et c'est ce que Lakisame a vu, celui dont on nomme Jean a vu. On vous dit à l'île de Patmos. Mais je démontrais que dans cet endroit, ce n'était pas l'île de Patmos. Parce que tous les récits bibliques se sont déroulés en Afrique. On vous a pris votre histoire. On a effacé votre identité. Et vous êtes des errants. Vous êtes comme ceux qui ne connaissent pas leur histoire. Mais la véritable histoire authentique, elle est rétablie. Mais pour d'autres, c'est en train d'être rétabli. Et pour d'autres aussi, ça va. Mais pour ceux connus, elle est rétablie. Dans tout ce qu'on vous enseigne dans les églises, ils disent église. Parce que le vrai sens de l'église, c'est quoi?
ça veut dire ensemble. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent, qui partagent la même foi et basi. Ceci pour vous dire qu'il y a plusieurs religions dans le monde. D'autres vont vous parler du paradis, d'autres vont vous parler de l'enfer, d'autres vont vous parler du purgatoire, et toutes sortes de formes de croyances. Certains vont croire à ça, et d'autres pas. Mais toujours est-il, vous êtes tous enfermés dans le monde, dans le visible. Et aucun de vous, dans le visible, est immortel ou éternel. Donc il y aura un chemin à prendre que tous ceux qui font la politique, tous ceux qui font la musique, les cinémas, peu importe, dans tout ce que vous faites, vous allez tous prendre le même chemin. La route du grand mystère, donc la mort. Beaucoup vont connaître la mort. Tous. Maintenant, tout dépend de quelle mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Donc pour ne pas connaître la mort spirituelle, il faut être affranchi, il faut connaître la vérité. Il faut être libéré du joug de la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Pour cela, certains disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Certains pensent que pour connaître la vérité, il faut prendre la Bible, il faut ouvrir la Bible et lire. Ils pensent que c'est là où ils vont connaître la vérité. Non! C'est parce que le vrai Christ a dit. Vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, c'est quoi? Quand vous lisez dans les Bibles classiques actuelles, dans Genèse, chapitre 4, au verset 1, il est dit, l'homme connu, sa femme connue. C'est dans l'intimité. C'est dans la complicité. Et en cela, on vous demande de connaître le Verbe. D'être intronisé, d'être initié par le Verbe. Pour qu'il puisse vous affranchir. Et en cela, vous ne connaîtrez point la mort spirituelle. Dans tous ces rigolos qui sont sur YouTube, sur Facebook, dans les réseaux sociaux, qui vont raconter des hérésies, soi-disant pour révéler l'homme noir, pour révéler l'humanité du joug du sommeil, vous-même vous êtes des dormeurs. Car il n'y a qu'une seule vérité, un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Et je dis ici, pour ce qu'on appelle le paradis, donc en gros, le lieu du délice existe réellement. Ça n'a rien à voir avec les visions de l'anti-vérité, les visions du sensationnisme que les gens partent pour vous dire qu'ils sont allés au paradis, ils ont vu l'ange Gabriel, ils ont vu Marie, ils ont vu le faux JC. Mais quand ils reviennent sur terre, ils sont toujours en train de mentir. Ils sont toujours dans les péchés et dans l'ignorance. Je vous apporte cette vérité. Cette vérité qui était connue par les prophètes de l'ancien temps, les Batopéda Moudi. C'est cette vérité que j'apporte. Donc ici, dans le verset 3, on vous dit, c'est avec elle que les rois corrompus de Wassé et les non-initiés se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin mauvais de son impudicité que les blancs et les sangs mêlés de la terre se sont enivrés. Donc quand on dit les rois de la terre, vous devez savoir une chose. Je ne suis pas là pour vous tromper. Je ne suis pas là pour vous tromper. Je n'ai pas besoin de tromper qui que ce soit. Ni qu'on me rende un culte. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais repartir. Et personne ne peut pouvoir le contraire. Mais on va entrer avec précision. Quand vous lisez l'Apocalypse 17, on vous dit que cette femme
Elle s'est enivrée avec les rois de la terre. Et c'est par son impudicité. Maintenant, quand on dit les rois de la terre, c'est qui les rois de la terre? On parle de quelle époque? Parce qu'ils vont vous dire, les rois de la terre, ils vont dessiner les Barack Obama, les Donald Trump, beaucoup de dictateurs qui sont dans le monde. Donc il faut d'abord connaître le sens des mots et des phrases. Quand on dit les rois de la terre, un président n'est pas un roi. Un gouverneur n'est pas un roi. Un empereur n'est pas un roi. Donc il ne faut pas tout changer. Il ne faut pas tout mélanger. Quand on dit ici que cette femme, en gros derrière qui est d'une sirène des eaux, la toute première sirène des eaux, femelle, elle s'est enivrée avec les rois de la terre. Et cette terre-là, c'était Wassé. On vous a toujours dit qu'il y avait une femme là, en Angleterre. Cette femme vieille, on vous dit c'est la reine d'Angleterre. Et beaucoup de gens disent, oh c'est la reine d'Angleterre. Je dis que c'est faux, c'est pas une reine. On va un peu vous initier par rapport à ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. L'histoire d'Angleterre. Vous avez dû voir des anciens films esclavagistes sur Isaora, où on parle même des Shaka Zulu, les anciens films, les anciennes séries, où on montre comment, quand on venait dans le palais en Angleterre, il y avait des femmes qui venaient avec des robes, et en dessous, au niveau des hanches, c'était grand comme un parapluie. Et beaucoup ne savent pas pourquoi les femmes portaient ces genres d'habits. Parce qu'elles ne connaissent pas l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'à une époque reculée, dans l'ancienne Angleterre, la reine d'Angleterre, à l'époque, c'était une femme noire. Ça, on ne vous dit pas ça dans les manuels à l'école. C'était une femme noire. La reine d'Angleterre, c'était une femme noire. Elle était forte, elle avait beaucoup de poids. Donc elle portait des grands habits pour que les femmes, on va dire, un peu dans la société, puissent la voir, pour qu'elle ne soit pas complexée. Elle devait aussi porter ce genre d'habits qui faisaient grand aussi. Donc quand on dit, dans la Bible actuelle, d'Apocalypse 17, que cette femme, la prostituée, s'est enivrée avec les rois de la terre. Il faut d'abord savoir c'est quoi la définition du mot roi. Et c'est quoi un roi? C'est quoi la fonction d'un roi? Et comment on devient un roi? Un roi, c'est quoi? Ce ne sont pas des élections présidentielles. Un roi dans l'Afrique ancestrale, c'était un puissant prophète qui venait introniser le roi, qui devait initier le roi, qui devait le consacrer. Un roi était choisi par le spirituel. Et on l'établissait en fonction. Exactement comme les pharaons. Mais les rois, dont parle le roi d'Angleterre, le roi ceci, ainsi de suite, tout ça ce sont des pantins. Parce que les ancêtres ont pris la force. Ils sont allés en guerre. Ils ont massacré des royaumes. dont on va parler de Alexandre le Grand. C'était des conquérants. Ils ont massacré, ils ont pris des royaumes et ils se sont auto-proclamés. Ces lieutenants se sont auto-proclamés rois dans différents endroits en Europe. Et on vous parle de la monarchie. Les 20 rois d'autrefois étaient établis par le spirituel. Et dans Apocalypse chapitre 17, il est question des rois en Afrique, mais qui étaient corrompus. Donc vous dit ici, c'est avec elle que les rois corrompus de Wassé, dans de l'Afrique, et les non-initiés se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin mauvais de son impudicité que les blancs des sang-mêlés de la terre se sont enivrés. Le puissant veilleur me transporta
un esprit dans un désert mystique. Donc, cet homme-là, connu sous le nom biblique du nom de Jean, pas Jean le Baptiste, mais l'apôtre Jean, son vrai nom c'est Lakisabé. Pourquoi Lakisabé? Lakisabé, ça veut dire quoi réellement? Lakisabé, dans la définition, pour que vous puissiez comprendre, Lakisabé, c'est, en gros, c'est pardonner. On peut dire Lakisé. Donc, pardonne. Lakisabé. Donc, c'est par lui qu'il y a le pardon. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les épîtres de Jean, même dans la Bible actuelle classique, vous voyez qu'il parle avec amour. C'est avec amour. C'est l'amour que vous ressentez. Parce qu'il pardonne facilement Jean. Dans son vrai nom, c'est Lakisabé. Ils sont juste venus, ils ont trafiqué l'histoire de l'homme noir. Dans chaque civilisation, ils ont modifié. Au fur et à mesure, ils ont modifié. Ils ont modifié l'histoire de Moïse. Ils disent que Moïse, c'était un hébreu. Et après, ils changent encore. D'autres, ils changent. Ils vous disent que non, Moïse, c'était le roi Saïgon d'Akan. Et aussi, ils ont piqué l'histoire de Moïse. Jusqu'à on remonte à la source. Et vous voyez qu'il s'appelait Boussi. Qui veut dire sortir. Donc, il sort le peuple de la servitude. Mais cette servitude n'a rien à voir avec le Moïse de la Bible actuelle, où il a fait sortir les Hébreux de l'Égypte. Or, nous savons, je l'ai démontré, que l'histoire, l'esclavage de 400 ans en Égypte n'a jamais eu lieu. Qu'ils ont trafiqué l'histoire. Mais ici, on vous dit néanmoins, le puissant veilla me transportant en esprit dans un désert mystique. Et je vis une fois de plus Digongo Diba assise sur un grand et terrifiant dragon écarlate, plein de noms de blasphème et 7 têtes et 10 cornes. Et 10 cornes. Et les cornes là, les têtes vont représenter quoi ici? Certains maintenant qui se disent experts de la prophétie. Ils vont vous dire que les cornes, il y a une corne qui est États-Unis, l'Europe, le Vatican, ainsi de suite. Alors qu'ils ne connaissent pas le mystère. Pour parler de la spiritualité, il faut être spirituel d'abord. Mais ça n'a rien à voir avec le spirituel. La spiritualité de ceux qui sont en Inde, ou des bouddhistes, ou des yogis qui pratiquent la sorcellerie mentale. Mais la spiritualité pure de la vérité. Il n'y a pas de vérité. Donc, qui n'est pas avec vous est contre vous. Donc on dit ici, Digongo Diba avait une figure semblable à celle d'une femme blanche et ayant la chevelure semblable à des serpents de basilic de la terre. De la tête, sur la tête, point. Et depuis les reins jusqu'en bas, c'était semblable à un grand reptile, point. Je m'arrête dans ce point et j'ouvre le point. Donc, vous savez, quand on dessine les sirènes, on les dessine les sirènes des eaux. Et beaucoup de personnes vont confondre. Ils vont confondre les sirènes des eaux en forme de poisson. Parce qu'il y a plusieurs espèces. Une sirène des eaux n'est pas forcément mi-femme ou mi-homme avec la queue du poisson. Non. Parce qu'il n'y a pas que les poissons dans l'océan. Ah oui. Donc il faut connaître ces choses. Et d'autres vont confondre avec des gorgones. Une femme
avec un corps d'un reptile terrestre. Parce qu'il y a un reptile marin, il y a un reptile terrestre. Terrestre, c'est sur le sol, et marin, c'est dans l'océan. Ça s'appelle la précision. Et la toute première sirène des eaux dans l'histoire du monde, femelle. Mais avant elle, il y avait la première sirène des eaux, c'était un mâle. Pourquoi? On va vous expliquer ces choses. Donc, si vous voulez réellement savoir, parce que ça, on ne vous enseigne pas ça dans les églises, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, mais on va vous donner la révélation. Les tout premiers démons, je dis bien, les tout premiers démons qui ont existé, c'est le premier, c'est sirène des eaux, mâle et femelle. C'est les tout premiers démons. Mais pourquoi les premiers démons devaient être extirpés de l'océan? Bon, on va vous expliquer. Pourquoi d'abord les premiers démons doivent être mâles et femelles? Tout simplement parce que quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, il y a eu le premier homme. Et ensuite il y a une femme, dans le couple mâle et femelle. Et dans l'océan, parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 3 verset 1, on vous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Dans d'autres versions on dit les animaux sauvages. Dans d'autres versions on dit le plus nu, le plus avisé. Donc le premier serpent n'était pas le serpent terrestre dont fait allusion dans Genèse chapitre 3, mais le serpent marin. C'est un dragon. Il y avait le Léviathan et le Béhémoth. Les vrais noms c'est Sangwangungwangando, c'est le Béhémoth, et Ngungwangando c'est le Léviathan. C'est les tout premiers monstres marins qui sont venus dans le visible avant l'homme sur terre. Vous pouvez voir ça dans Job, chapitre 40 et 41. Donc, c'est les premiers animaux, c'est les premiers monstres. Bon, quand on dit monstre, le fait de dire monstre, monstre au départ, ça ne voulait pas dire quelque chose de mauvais. Monstre, si vous tapez la vraie définition du mot monstre, vous allez voir que monstre, ça ramène à l'intelligence, au savoir, à la connaissance. Et oui, quand vous voyez peut-être quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, d'autres vont dire, waouh, c'est un monstre ce gars. Parce que ça frappe l'intellect. Mais c'est après le mot monstre a été dénaturé. Est devenu comme les zombies, les films d'horreur, les monstres, non? Donc quand les anges déchus, les Bambouloloma Bumbulane, c'est-à-dire les anges déchus, ont eu des rapports sexuels sur la terre, ils ont d'abord couché avec les mammifères dans l'océan. On ne va pas dire dans les océans, parce qu'il n'y avait qu'un seul océan. Dans les premiers démons, les premiers néphilim, les premières hybridations qui sont apparues sur terre, c'était les deux premiers démons. Donc, ces anges de chiens ont couché avec les mammifères, avec certains monstres marins, qui a donné naissance aux deux premiers démons, mâle et femelle. Et l'une, ou bien l'un des démons, mais là on va parler de femelle, c'est dont elles ont fait allusion dans Apocalypse chapitre 17. On vous prend l'exemple d'une femme habillée, on vous dit c'est le Vatican, et d'autres disent que c'est Lilith, mais c'était dit Gongo Diba. Et on vous donne sa description. Et depuis les reins jusqu'en bas, c'était semblable à un grand reptile. Mais les sirènes des eaux en forme de poisson n'existaient pas encore. Les premiers sirènes des eaux, c'était un reptile.
était vêtu de pourpre et d'écarlate et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Vous voyez, de pierres précieuses et de perles. Pourquoi perles? Parce que quand vous allez souvent même à la plage, même ceux qui viennent des îles, vous allez à l'île, vous allez même à la plage, à l'océan, même en Afrique, on vous dit attention, la nuit, il ne faut pas ramasser les perles parce qu'il y a une sirène des eaux qui va venir. Et on vous dit ici, là, que cette femme était revêtue de pierres précieuses. Sur son nom était écrit un nom, un mystère. Djombela Mundi. Djombela Mundi. Djombela Mundi qui veut dire Babylone. Donc, dans d'autres versions, ils disent Babylone, ça veut dire confusion. Confusion. Mais la vraie définition de Babylone, c'est Djombela Mundi qui veut dire la porte des dieux. Donc Djombela Mundi, c'est la porte de l'esprit, mais c'est la porte des dieux ou la porte des esprits. C'est ça la vraie définition de Babylone. La grande, virgule, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et Lakisabé, il poursuit, il dit ceci. Et je vis Ngongo Diba, ivre du sang des non-initiés. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et le puissant veilleur me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? Donc, ce puissant veilleur dit à Lakisabé, pourquoi t'étonnes-tu? Mais pourquoi ça t'étonne ce que tu vois? Pour eux, ça ne les étonne pas. Mais pour toi, dans ta condition, ça t'étonne, ça te supporte, ça te met dans un état second. Pourquoi ça t'étonne? Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de Ngongo Diba, de Dingongo Diba, et du dragon écarlate qui l'apporte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Le dragon écarlate que tu as vu et il n'est plus, qui était et qui n'est plus, il doit monter de l'abîme, virgule, et aller au combat. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été connu dès la fondation du monde par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7. Maintenant, on va entrer dans la révélation. On va décortiquer la prophétie. On va décortiquer la vision de Lakisabé. Donc, le veilleur, vous devez savoir une chose. Il y a eu beaucoup d'initiés, beaucoup de prophètes dans l'ancienne alliance, dans l'Afrique ancestrale. Et chaque fois qu'une entité ou un veilleur apparaissait à un prophète, à une matriarche, à un patriarche, à un initié ou à une prophétesse, pour de fois lui montrer des choses, on leur montrait des choses en fonction de leur niveau spirituel. Donc quand une entité spirituelle vient s'adresser à toi, elle va te parler avec des images dont ta compréhension peut comprendre. On va prendre ce qui est familier pour t'expliquer les choses. Donc on dit ici à Lakisabé, donc qui est Jean, c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont, les 7 têtes sont 7 démons religieux de haut rang, virgule, sur lesquels
la femme est assise. Ils ont possédé déjà 7 puissants rois non initiés. 5 sont encore dépossédés. Non, 5 ont été dépossédés et graciés. Un est toujours possédé. L'autre n'est pas encore possédé. Non, l'autre n'est pas encore possédé et gracié. Et quand il sera dépossédé et gracié, il deviendra le 6e roi. Il délivrera le 6e roi par le moyen du verbe de téter. Donc vous voyez ici, c'est pour ça qu'il faut d'abord connaître l'histoire de vos ancêtres. Il faut connaître l'histoire de l'Afrique. Pas l'Afrique qu'on vous présente à la télé, à la période coloniale, tout ça c'est du n'importe quoi. Tout ça c'est des images fabriquées, ça n'a même pas de sens. Pouf. Il faut être initié pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Malgré qu'ils ont quand même chamboulé des choses dedans, il y a néanmoins beaucoup de personnes qui s'y perdent, néanmoins. Mais dans la vraie histoire, on parle des rois non initiés, certains qui sont possédés, d'autres qui étaient dépossédés. Mais ici, on va venir parler de... ils vont mettre Napoléon, Alexandre le Grand, Jules César, Gengis Khan, Caligula. Non. Ici, on parlait des rois de l'Afrique. Quand je dis encore, l'histoire biblique s'est déroulée en Afrique. Ils ont changé les lieux de naissance. Quand on voyait l'histoire de Samson, déjà ils ont trafiqué l'histoire de Samson, ils ont créé le démon Hercule, Héraclès. Ils ont inventé Superman. Samson a terrassé un lion en cours de route, en chemin. Et le lion se trouve où? Ce n'est pas en Afrique. Depuis quand le lion, dans la Bible on n'a pas dit le lion là sortait du zoo. C'était en plein forêt, c'était en brousse. Vu qu'il y avait la vigne, donc il y avait la verdure. Et le lion était en liberté. Dans d'autres versions, on va minimiser ce passage, on va dire c'est un lionceau. Non, c'est un lion. Les passages qui disent c'est un lionceau, c'est faux. Où est l'espoir? Donc, l'histoire de Samson s'est bel et bien déroulée en Afrique. On vous parle de Jérusalem actuelle, où il y a les faux juifs là. Où vous avez vu les lions là-bas, là dehors. Vous avez vu les lions en Europe dehors. Vous avez vu les lions en Amérique dehors. Il ne faut pas confondre avec le puma. Le puma. Ici, il est question du lion et non du puma. Donc, ce n'était pas un zoo. Donc, l'histoire biblique s'est bel et bien déroulée en Afrique. On vous a trompé, on a fouetté vos parents, on a fouetté la plupart de vos ancêtres. À une période donnée en Afrique, on les a tous coupés de l'éducation, de connaître leur histoire. On les a privés complètement de beaucoup de choses, à un point où ils ne savaient plus parler vraiment les langues, ni écrire les langues, ni la langue des colons. Et c'est cette période-là qu'on vous montre dans les archives. C'est pour ça que vous dites, mais pourquoi l'homme noir, en tout cas la plupart, une grande majorité pour certains, disent que l'homme noir n'arrive pas à créer la technologie, il n'a pas de cerveau, il n'est pas intelligent. Mais parce qu'à un moment, on a coupé la source de vos ancêtres, on les a empêchés de s'émanciper. Donc quand les enfants naissaient, les enfants aussi ne pouvaient pas accéder à l'éducation. Ils devaient travailler dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre. Ils devaient juste aller dire Amen, aller prier le faux JC. Pendant des générations et des générations. Maintenant, les Noirs corrompus à cette époque qui avaient droit à l'éducation du colon, du dominateur, selon eux, néanmoins, ils devenaient des esclavagistes pour encore dominer leurs propres frères noirs. Et c'est eux maintenant,
ceux-là qui deviennent des présidents actuellement en Afrique, qui vous gouvernent, c'est non-initiés. Et vous vous dites, vous avez toutes les richesses du monde, pourquoi vous n'avez pas la technologie? Pourquoi vous n'avancez pas? C'est parce qu'à une période donnée dans l'histoire, on empêchait vos pères, vos mères, vos ancêtres à être évolués. Et ça vous a pénalisé aussi. Donc quand on lance une bombe, elle explose. Il y a ce qu'on appelle l'onde de choc. Donc pour sortir de cette ignorance, de cette servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle, il faut d'abord retourner à la source. Et la source est en face de vous. Donc vous dit ici, et le dragon écarlate qui était et qui n'est plus, est l'un des dragons primordiaux. Il est le 8e dragon occulte. Et il va au combat. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 princes non initiés, corrompus, qui n'ont pas encore reçu le couronnement pour être roi, virgule, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec le dragon écarlate. Et ils ont un même destin. Et ils donnent leur puissance et leur autorité au dragon écarlate. Verset 17. Ils combattent contre les enseignements laissés par Djokisabé et le deuxième. Mais le deuxième le vaincra quand il sera manifesté dans le visible. Et c'est ce qui est en train de se passer. La prophétie, elle est là. Et c'est ce que le Christ, le vrai Christ a fait. On a pris son histoire, on l'a introduit dans le livre de Luc. Quand il est entré, il a pris le rouleau, il a commencé à lire la prophétie et il dit, il se lève, il regarde tout le monde, il dit, la prophétie, c'est-à-dire ce qu'il vient de lire vient de s'accomplir. Dans la prophétie avait annoncé qu'il y aura quelqu'un qui va venir, qui va bouleverser l'histoire. Maintenant, on essaie de trouver les zinzins, des pions, des mongols, pour essayer de contrecarrer cela. Mais vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez pas. Et ensuite, on vous dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, virgule, sur lesquels Dingongo Diba était assise, ce sont des peuples non initiés, virgule, des foules et des nations de blancs et de sang mêlés, de toutes langues. Les 10 cornes que tu as vues et le dragon écarlate haïront les nations de blancs et de sang mêlés et les dépouilleront et les mettront à nu. Et Dingongo Diba, que tu as vu, virgule, à la loyauté sur tous ceux qui ont point été graciés. Point.